Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, Mboki Sénégal. En cette veille de fête nationale d'indépendance qui précède l'échéance majeure de l'élection présidentielle du 24 février 2019, pour laquelle nous, peuple sénégalais souverain, avons rendez-vous avec nous-mêmes, j'ai souhaité m'adresser à vous. M'adresser à vous pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs de bonnes fêtes d'indépendance. M'adresser à vous pour partager avec vous ma conviction que les dirigeants, que le peuple sénégalais se donne, doivent faire beaucoup plus pour que cette indépendance nationale soit réelle, pour que cette indépendance nationale soit vécue au quotidien par tous, pour que cette indépendance nationale reflète enfin une maîtrise de notre destin, pour que cette indépendance nationale se traduise dans un mieux-être pour chacun. La prochaine élection présidentielle doit être un nouveau départ. Et nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous capital. Aussi, j'appelle le président de la République, M. Sall, à être à la hauteur de l'histoire et à organiser des élections transparentes. À cet égard, les signaux qu'il nous a envoyés jusqu'ici ne sont pas rassurants. Parmi ces signaux, le projet de loi sur les parrainages citoyens des candidats, qui est anticonstitutionnel et constitue un recul démocratique grave. Parmi les signaux, le plus récent est la condamnation du maire Khalifa Sall, que je dénonce avec vigueur. C'est un simulacre de justice qui heurte tous les Sénégalais de bonne foi. Parmi les signaux, chers compatriotes, négatifs, le dialogue national auquel le gouvernement actuel nous a appelés, qui n'a été ni le lieu d'une écoute responsable de la part de ceux qui sont aux responsabilités, ni n'a servi à apaiser le climat politique. On l'a vu. Le précédent de l'organisation chaotique des élections législatives ne nous rassure pas non plus. La refonte du fichier électoral est une énième décision politique qui n'a reposé sur aucun impératif évident de bonne gouvernance. En raison de tout ce qui précède, et compte tenu de notre ambition pour le Sénégal et au service des Sénégalais, pour cette élection présidentielle, le Parti sénégalais uni pour le développement SUD, que j'ai le privilège de présider, prendra, soyez-en assurés, toutes ses responsabilités devant le peuple sénégalais et devant l'histoire. Sénégalaises, Sénégalais, Mboki Sénégal. Notre mot d'ordre est 7. Sénégal en tête. 7 Wetch, 7 Founek, 7 FEP, Djoub, Boubar. Pour cela, notre engagement est zéro tolérance pour la corruption, zéro tolérance pour la criminalité, zéro tolérance pour les passe-droits et les privilèges. Sénégalais, Sénégalais, Soumaï Mbok, chers compatriotes, unissons-nous pour le développement. Prenons la voie de la confiance. La voie de la confiance, c'est promouvoir à 100% les entreprises sénégalaises. C'est soutenir à 100% une éducation de qualité pour tous. C'est atteindre enfin notre souveraineté alimentaire. C'est restaurer à 100% le leadership régional du Sénégal que nous avons perdu. C'est enfin assumer à 100% sans complexe ni faux semblant nos valeurs spirituelles et nos valeurs de civilisation. Nous avons un capital spirituel. C'est cela la confiance en nous-mêmes. Elle seule nous permettra de reconquérir l'avenir et d'ouvrir tous les possibles. Chers Sénégalais, chers compatriotes, la voie de la confiance, c'est ce que je vous propose. Une confiance restaurée dans le gouvernement de la République parce qu'il s'occupera à 100% de ses missions. Confiance à nouveau que les engagements du président de la République seront tenus et entièrement tenus. Confiance que l'État sera au service de tous les fils et filles du Sénégal, sans exclusive. Et il s'agira de décoloniser toutes les régions, notamment pour ce qui est de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Je voudrais pour le Sénégal plus et mieux que ce que nous avons eu ces dernières décennies. Fonder notre avenir et le devenir des Sénégalais sur l'éducation, pilier de développement qui rend tous les autres possibles. Positionner le Sénégal en leader africain au plan de la diffusion de ses biens et services. Donner à tous la même égalité de chance d'accéder au savoir, au pouvoir sur sa vie, à un emploi décent et utile à la communauté. J'ai l'expérience pour cela et j'ai fait confiance à vous. Mon parcours d'entrepreneur peut y aider et mon engagement de longue date au service des populations ne vous est pas inconnu. Servir la nation, c'est ce que je fais depuis 20 ans avec votre confiance.
comme ministre de la République, comme maire d'une capitale régionale et actuellement comme député représentant du peuple élu par vous pour la 2e fois, aussi comme un éducateur depuis 20 ans. Sénégal en tête 7 saa su ne jaamu sa askan réew mi naat Sénégal siggi sa kanam mbokki Sénégal mbokki taalibe je vous fais confiance. Je ne saurais terminer sans dresser mes vœux de joyeuses fêtes de Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Que votre carême soit béni, que vos prières ferventes soient exaucées, malgré toutes les difficultés des temps actuels, comme nous l'a conseillé le pape François dans son homélie d'hier. Utilisons nos pertes pour affermir notre patience. Utilisons nos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisons la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisons les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner les gens qui nous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur. Car la vie est une manifestation incroyable. Et en cela, nous avons des sources d'inspiration extraordinaires. Khadimou Rassoul, avec son visionnaire, Mame Cheikh Ibra Fall, El Hadj Malick Sy, Bou Kounta Ndiassane, le cardinal Thiandoum, Baye Niasse. Ils nous ont laissé un legs extraordinaire, un capital spirituel fabuleux. Quel complexe nous devons avoir aujourd'hui. À côté du capital financier, il faut aujourd'hui, comme d'autres grandes nations, que le Sénégal puisse enfin mettre en avant ce capital spirituel pour accompagner la transformation de ce pays. Vive la République, vive le Sénégal, vive un Sénégal indépendant, vive un Sénégal indépendant, vive un Sénégal indépendant.